Allez, c'est parti. Donc, on va faire aujourd'hui une petite formation sur le thème faire une bonne liste. Donc, très rapidement, avant, je vais me présenter très rapidement pour si des fois il y a des personnes nouvelles qui regardent cette vidéo par la suite. Je m'appelle Tony, je développe cette activité avec ma chérie depuis maintenant 2 ans et on a atteint une belle position qui me permet moi maintenant de travailler de la maison principalement et on aide un maximum de personnes également à vivre cette expérience et à profiter de produits haut de gamme, naturels, extraordinaires. Bon, bref, c'est la petite présentation du début. On va commencer donc faire une bonne liste en juin 2020. Euh, Déjà, tout d'abord, je vais introduire un petit peu qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un petit peu, c'est un petit peu le sommaire, les thèmes de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, notamment, l'importance de faire une bonne liste. Attends, je sais pas où mettre ma caméra, moi. Hop, hop, petit réglage à faire, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, ce que nous allons discuter aujourd'hui, donc de l'importance de faire une bonne liste, c'est un outil ultra puissant et c'est surtout un outil qui est énormément utilisé dans tout ce qui a trait à la vente. Julie, je sais qu'avant de rejoindre, ses assurances, ils lui ont demandé directement, avant même de rejoindre quoi que ce soit, de faire une liste, de vraiment faire une liste de potentiels, etc. Donc, dans cette formation, on va voir vraiment à quoi ça sert, comment la faire. Donc, vous aurez pas mal d'outils que je vous partagerai. Et également aussi qui mettre dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle liste, tout ça, mais qui on va mettre dessus. Donc, hop, il a déjà changé. À quoi ça sert? Donc, à quoi ça sert de faire une liste? Donc, j'ai cité quelques avantages, mais je suis sûr et certain qu'il y en a encore d'autres. Moi, c'est vraiment ce que je vous partage en fonction de ce que j'ai étudié, en fonction de ce que j'ai expérimenté et en fonction de ce qui nous est venu dans la tête à Julie et moi, parce qu'elle a contribué à tout ça. Donc, les avantages, donc extraire déjà tout ce qu'on a de la tête, sachant que à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'à chacun d'entre vous, je vous demande qui est-ce que tu connais? Bah, il est sûr et certain que vous ne pourrez pas citer tout le monde. C'est impossible, c'est vraiment impossible. On connaît bien trop de monde. Ou alors sinon, on se dirait, oh, bah, je ne connais pas beaucoup de monde, mais en fait, on en connaît des millions. Bref, des milliers ou peut-être voilà, des centaines ou moins. Enfin, bref. Donc, ça permet aussi de n'oublier personne parce que clairement, voilà, on peut penser à des personnes à un certain moment donné de notre vie, etc., etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre cursus, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a des personnes qu'on oublie, il y a des personnes qui nous reviennent, il y a des personnes que voilà. Donc, ça permet d'oublier personne. Ça permet de renforcer la croyance des nouveaux. Donc, pourquoi j'ai marqué ça? C'est parce que, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui disent oh, je ne suis pas sûr d'y arriver parce que je ne connais pas tant de monde que ça, finalement. Alors que je suis sûr que quand on leur fait faire une bonne liste, ah bah tiens, oui, il y a un tel, ah bah oui, il y a lui, ah bah oui, c'est vrai que j'avais oublié certaines personnes. Et en fait, ils vont s'apercevoir qu'ils ont, comme tout le monde, une grosse liste. Savoir où agir, donc pareil, c'est un super outil pour éviter, enfin pour être proactif en fait, pas être dans la réactivité et d'attendre que des prospects arrivent, d'attendre que des personnes arrivent autour de nous. Non, ça permet d'être proactif et ça permet vraiment de savoir où agir. Donc, par exemple, j'ai une liste, j'ai 10 minutes devant moi, et bien je contacte 10 personnes sur cette liste. Je contacte, voilà, je prends là où j'en suis et je contacte des personnes. Ça permet vraiment de rester proactif et d'avoir un contrôle sur votre activité. Et ça permet surtout aussi de faire un meilleur suivi parce que bah, forcément, en fonction des listes, vous allez pouvoir ajuster votre suivi, relancer les personnes, etc., etc. Et justement, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Voilà un peu pour ce qui est des avantages que j'ai décelés. Ensuite, comment faire sa liste? Donc, je vais vous partager des outils. Il y a différents outils qui vont, je l'espère, correspondre au maximum de personnes. Donc, le premier outil, ça va être le traditionnel, le old school, le format papier. Et notamment, bah, dans votre bibliothèque de documents, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais vous avez votre liste de 100 noms d'Eatworks qui est possible de télécharger. Donc, il y a 5 feuilles comme celle-ci pour arriver à 100. Après, je ne vous cache pas que non, c'est super. Numéro de téléphone, c'est vraiment bien. Courrier électronique, généralement, on met toujours un coup de blanco et on met info. D'accord? Pour vraiment la liste papier de base, on va dire. Après, vraiment, vous pouvez l'ajuster comme vous le sentez, comme vous le voulez. Vous pouvez vous faire vos propres listes. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce format, alors utilisez-le. Conseil pratique de ce format, rassemblez-les dans un classeur. C'est pour éviter vraiment d'avoir les feuilles volantes. Là, je parle vraiment en fonction de ma propre expérience. Si vous ne voulez pas avoir des feuilles qui vont dans tous les sens, que vous allez en perdre, que vous allez être perdu dans un papier, dans un tas de papier, rassemblez-les dans un classeur. Utilisez des codes couleurs. Donc, le gros avantage du papier, c'est que vous avez probablement des stabilos et hop, vous pouvez faire vraiment des petits des codes couleurs pour que ça soit facilement identifiable. Donc, je finis juste la slide, je regarderai un petit peu les commentaires juste après. On
faites-la avec des colonnes. Hop, il y a la caméra devant. Faites-la avec des colonnes que vous avez besoin. Donc voilà, pareil, si vous vous sentez de rajouter un petit peu des colonnes que vous auriez besoin, donc par exemple suivi 1, suivi 2, bref, plutôt prospect, partenaire ou client, etc., etc. Voilà. Les inconvénients du format papier. Forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas le classeur, ça va être des feuilles volantes qui vont être dans tous les sens. C'est difficile à toujours avoir sur soi parce que clairement, on ne se trimballe pas notre bottin de feuilles partout ou pas de façon très facile. Et c'est pas très écolo. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que Julie a imprimé sa liste Facebook et d'un seul coup, j'ai eu un petit peu mal au cœur quand j'ai vu ce. Je pourrais vous le montrer, le classeur. Là, j'ai fait oulala, pas très écolo tout ça. Et puis là, on s'en va vers l'écolo. Donc, je regarde un petit peu vos commentaires. Prendre des grands cahiers. Ah, attends, me devance pas, Céline, me devance pas. J'avais fait ça au début, bibliothèque de documents sur l'e-suite, c'est ça, oui, en effet. Donc, voilà, voilà. Donc, le deuxième format que je vous propose, s'il veut, c'est le format carnet. Justement, comme le disait Céline, le format carnet, bah, déjà, ça vient sauver un petit peu de choses, sachant que bah, on se retrouve avec nettement moins de feuilles volantes, en tout cas. Donc, ceux qui aiment les carnets comme moi, qui aiment bien avoir des jolis petits carnets, franchement, j'étais quelqu'un qui détestait l'écriture. Voilà, je vous partage ça en toute intimité devant tous ceux qui pourront regarder cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai détesté vraiment l'écriture et j'ai jamais eu autant de carnets d'écriture de ma vie, de carnets de notes de ma vie, parce que bah, y en a qui sont vraiment sympas, etc., etc. Mais surtout, voilà, vraiment pour rester sur la liste. Celui-là, je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir. En tout cas, donc ceux qui aiment les beaux carnets, bah, allez-y, faites-vous plaisir avec ça. Ça permet d'avoir voilà, un outil plus pratique. Donc, conseil pratique aussi, laissez-le à portée de main. Moi, j'ai toujours mon carnet qui est relativement proche. Donc, moi, mon carnet, je m'en sers principalement. Il y a juste un peu de bazar dessus. Mais mon carnet, je m'en sers principalement pour les HAP et pour au verso, j'ai mis liste de potentiel. Après, je ne vous cache pas que je suis passé maintenant sur le format numérique. Je vous montrerai ça après. Utilisez-le que pour ça. Donc, essayez vraiment de l'utiliser que pour, si c'est un carnet host-post, servez-vous-en que pour les host-post. Si c'est un carnet liste de potentiel, servez-vous-en que pour ça. Ou alors faites un recto si ça a un lien. Parce que clairement, sinon, vous allez vous retrouver avec un parti de formation. Ah bah tiens, il y a un morceau de gratitude ici. Et puis, non, il faut vraiment essayer de structurer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un tas de carnets. Mais bon, bref. En tout cas, et différencier-les. Donc oui, facilement différenciable. Donc moi, par exemple, bah, j'ai mis les noms dessus. Je ne sais pas si on voit host-post, liste de potentiel. Ils ont des couleurs différentes. Ça vous permet voilà, de plus facilement les retrouver. Et donc, bah, l'inconvénient aussi, c'est que c'est difficile de toujours les avoir avec soi. Quand je pars en vacances, quand je retourne en France ou quoi, et que ma valise elle est plus lourde de carnet de notes que d'affaires, ça devient compliqué. Enfin voilà. Ensuite, prochain. Je regarde un petit peu les commentaires à la fin de chaque slide, ça me permet de suivre un petit peu. Utiliser des carnets, CF, formation, gestion. Exactement, c'est dans la formation. Donc c'est ça. Pam. Format numérique. Je dirais pas. Mais en tout cas, voilà, ceux qui aiment l'ère du numérique ou ceux qui aimeraient justement bah, se familiariser avec. J'ai mis plusieurs applications à gauche, donc je ne connais pas vraiment Numbers. Hein. Moi, je n'ai pas du tout Apple, je ne suis pas du tout de cette gang-là, comme on dirait au Québec. Mais je sais que Numbers, c'est un outil bah, pour faire les tableaux, il me semble. En tout cas, c'est ce que Jonathan utilise. Sinon, après, pour la team Excel, la team Microsoft, tout ça, Excel, forcément. Et sinon, moi, je vais vous proposer deux autres que j'utilise, bah, que j'ai commencé à utiliser notamment, et un autre que j'aimerais vraiment utiliser par la suite. Donc, le premier, c'est Google Sheet. Et je vous partagerai justement une vidéo juste après. Et Eatworks Connect, qui peut être aussi un très très bon outil si on l'aborde. Donc je sais qu'il fait peur à énormément de personnes, mais si la société l'a mis en place, c'est clairement pour nous faciliter la vie. Donc, certes, il est dur à commencer cet outil, Eatworks Connect, pour le suivi, pour les listes, etc. etc. Mais rien ne vous empêche à commencer dès maintenant. En fait. Vous pouvez commencer dès maintenant avec les contacts que vous avez dès maintenant. Vous gardez le format qui vous convient le mieux pour vos anciens contacts que vous avez déjà et de vous mettre en place justement à partir de maintenant, tiens, dès que j'ai un contact, je le mets sur Connect. Comme ça, au moins, vous commencez sur une base neuve et pas besoin de transférer tout ça, tout ça. Bref. Alors, les conseils pratiques. Laissez-vous le temps d'apprendre, laissez-vous le temps de l'apprivoiser. Voilà. Laissez-vous le temps. Je sais que
le numérique, c'est assez récent, etc. Tout le monde ne maîtrise pas forcément cet outil, j'en ai totalement conscience. Sauf que voilà, c'est comme tout s'apprend. C'est juste qu'il faut se laisser le temps et il ne faut pas se mettre des barrières personnelles en se disant, oh, de toute façon, moi, l'ordinateur, oh, moi, de toute façon, je ne suis pas ordinateur. C'est clair que tout autant que vous vous direz, ah, moi, je ne suis pas ordinateur, bah, vous ne serez pas ordinateur. Ok, ça c'est un autre domaine, c'est l'état d'esprit, mais en tout cas, ça y joue. Rendez son utilisation simple. Donc, pareil, ne rendez pas ça trop compliqué. Moi, je sais qu'Excel, pour moi, c'est trop compliqué pour le coup. Donc, vraiment, d'avoir découvert Google Sheets, ça m'a révolutionné mon utilisation par rapport à ça. Et personnalisez-le à votre goût. Ça, c'est ce qui est vraiment bien, c'est que c'est ultra modulable. Les inconvénients, bah, il faut être un minimum à l'aise avec l'outil et puis voilà, il faut se laisser le temps de l'apprendre. Je vais faire une petite aparté là sur Google Sheets. J'ai découvert ça il y a très très peu de temps et je vais d'ailleurs juste après ça vous partager une vidéo YouTube de 2 minutes qui résume comment moi j'ai capturé ma liste internet. J'avais fait une vidéo mais il y avait mes noms de contacts qui étaient affichés tout. Vu que ça va sur YouTube, je ne suis pas très très fan donc je l'ai refait, et je vais laisser une fille qui a fait une très bonne vidéo sur YouTube. Vous partagez ça. Donc, je coupe la capture. Ouf, il y a du monde. Il y a plus de monde que tout à l'heure. Ouf, j'ai la pression d'un coup. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je vois qu'il y a des petites It Connect. C'est une sortie de zone de confort. Exactement. Mais c'est derrière chaque sortie de zone de confort que se cachent les plus beaux résultats. Comme tout d'ailleurs. Alors, petite vidéo très rapide. Est-ce que le son du… Oui, il est là. Petite vidéo très rapide. Je ne vais pas le mettre en grand écran. Ce n'est pas l'objectif. Ça dure 2 minutes. C'est comme ça que j'ai mis en place mes listes Facebook et Instagram. Salut! Donc, aujourd'hui, je vous propose une façon super simple d'importer tous vos contacts Facebook dans Google Sheet. Qu'est-ce que c'est Google Sheet? C'est comme un classeur Excel qui fait partie de Google Drive. Donc, c'est des fichiers qui sont en ligne. Alors, je vous montre ça tout de suite en vous partageant mon écran. Donc, c'est très simple. Vous allez sur votre page de compte personnel, cherchez vos amis ici à gauche. Donc, quand on clique sur Amis, on a tous les amis. Donc, assurez-vous que vous êtes bien ici, là, All Friends ou tous les amis. Et vous allez simplement cliquer avec la souris là, sur votre curseur, sur le bouton de gauche et le maintenir enfoncé pour sélectionner tous vos amis. Donc, vous descendez jusqu'au bout. Là, je ne le ferai pas jusqu'au bout, mais supposons que tous mes amis s'arrêtent ici. Je lâche tout et je fais CTRL-C. Donc, c'est le raccourci pour copier. Donc, je copie ces amis-là et je vais dans Google Drive m'ouvrir un nouveau Google Sheet. Donc, je vais juste faire ça ici pour revenir à 0, par exemple. Donc, voilà. Et comment je les copie, en fait, c'est qu'on clique ici dans la petite case en haut à gauche et on fait simplement CTRL-V, donc le raccourci pour coller. Et voilà, j'ai collé tous mes contacts. Et ce qui est magique, c'est que quand je clique, par exemple, sur le nom ici, je peux cliquer et ça m'amène directement à l'URL Facebook de la personne. Donc, s'il y a plusieurs Marc-Claude Lacarde dans la vie de Facebook, ben en fait, ça me mène directement à celui de mon contact. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on peut importer tous nos contacts Facebook. Merci Catherine. Donc, ça a révolutionné C'est venu de ma chérie, m'a dit allez, télécharge ta liste. Ça faisait un moment qu'elle m'en parlait, J'ai été sur YouTube, j'ai vu cette vidéo et franchement, ça a révolutionné mon utilisation par rapport aux listes. Et après, il y aura des tri à faire. Hein. Moi, je sais qu'après, j'ai trié par ordre alphabétique. J'ai retiré tous les noms d'amis, etc. Les amis. Il y aura, vous allez voir, enfin, il y a du tri à faire, je ne vous le cache pas. Il y a aussi tous les noms de villes qui vont apparaître. Il y a les métiers qui vont apparaître. Donc, il y a un petit tri à faire. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à travailler avec ça depuis une semaine maintenant. Et franchement, c'est un outil qui est vraiment top. Et je vais vous partager après mes listes que j'ai mis en place par rapport à ça. Alors, on va revenir sur le PDF. Et pareil, petite nuance par rapport à Google Sheet, le très, très gros avantage que j'y retrouve, en plus d'avoir le lien direct vers le profil de la personne, donc je l'ai fait sur Facebook et Instagram, j'ai mes 2 listes. Le gros avantage, c'est que ça soit sur le PC, j'accède à leur profil directement et ça se met automatiquement à jour. En fait, toute modification que je fais sur le PC ou toute modification que je fais sur mon Google Sheet
du téléphone, ça se met à jour instantanément. Donc, c'est ça le gros avantage, selon moi, par rapport à Excel. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment un outil ultra important, ultra intéressant. Maintenant, je vais vous partager. Hop là, attendez. Je ne vais pas commencer depuis le début. Diaporama. À partir de la... Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu les choses que je voulais vous partager. Et là, maintenant, je vais vous partager quelques exemples de ma liste. Donc, je me suis fait des premières listes. Donc, pour l'instant, c'est des phases tests. Hein. Je vais les tester sur un certain temps. Je vais voir si j'ai des choses à changer. Ce n'est pas forcément la liste à faire, absolument. C'est juste voilà, pour vous ouvrir l'esprit par rapport à ce qui est possible et vous donner des idées par rapport à ce qui est possible. Donc là, vous avez ma liste Facebook et ma liste Instagram. Si elles sont différentes, c'est tout à fait normal. C'est parce que je ne vais pas du tout avoir la même prospection sur Facebook et sur Instagram. C'est un choix personnel. Pareil, ça reste ma propre volonté. Facebook, je vais plus le garder pour la partie vraiment HAP, potentiel client, etc., etc. Et si toutefois ça découle sur du partenaire, on verra. Et je vais beaucoup plus aller sur Instagram pour aller chercher mon côté partenariat. Donc voilà, ça c'est vraiment un choix personnel. C'est ce que je vais tester sur un certain temps et j'évoluerai si besoin. Donc vous pouvez voir un nom, prénom, nom Facebook plus le prénom. J'aime bien mettre le prénom. Donc une première, on peut insérer des cases à cocher. Ça c'est merveilleux. On insère des cases à cocher. Donc vous pouvez cocher la case si la personne vous a contacté, enfin si vous avez fait un contact avec elle. Vous pouvez cocher si elle a mis une réponse. Moi, généralement, ça va être des demandes host-post. Donc, je vais mettre oui ou non s'il a accepté ou pas. Je pourrais même rajouter une case, par exemple, le numéro du ticket, vu que je participe au tombola. Enfin, voilà, après, vous agencez comme vous voulez. Si toutefois, ça découle sur un CF potentiel ou un CFDT, si un résultat avec si CHAP m'ont donné du résultat, je vais le mettre. Comme ça, peut-être que ça me permettra de dire par la suite, bah tiens, tu sais, j'ai eu beaucoup de personnes grâce à ton host-post, ça ne te dirait pas justement, et là on peut rebondir sur autre chose. Infos, remarques et observations, ça c'est toujours utile. Et pour ma liste Insta, ça va être, je vais déterminer déjà les profils intéressants parce que sur Insta, je n'ai pas que du beau, on va dire, bref. Donc je vais déterminer déjà les profils intéressants, ça va me permettre déjà de faire un premier tri. Ensuite, les demandes directes, si je fais des demandes directes aux personnes, des réponses, les différentes relances, parce que voilà, la fortune est dans le suivi. Hein. Et enfin, suite à la relance, il y a eu du news. Voilà un petit peu, je vais lire les commentaires parce que le partage des listes a fait exploser la barre de conversation. Ça, c'est un fichier Google Sheet. Oui, voilà, ça, c'est des fichiers Google Sheet, tout à fait, Cécile. Merci pour vos réponses. Et enfin, je vous partage un petit bonus que j'ai commencé à mettre en place aussi grâce à Alexandra, en fait, de notre équipe, qui m'a partagé ça, qui lui vient elle-même d'une leader, en fait, d'une autre société que je ne citerai pas. Parce que, voilà, bref, en tout cas, elle a mis en place un système d'interaction avec les personnes. Donc, je vous le partage. Je sais qu'il y avait Cécile, justement, je voulais t'en parler en privé, mais je me suis dit, je vais l'offrir à tout le monde et je pourrais revenir un peu plus en détail en privé. L'objectif étant de déterminer une liste de personnes et d'interagir avec eux pendant 10 jours. Donc, on s'éloigne un peu du côté liste à proprement dit, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, on interagit avec eux pendant 10 jours, que ce soit des likes, des commentaires, bref, interagir, vraiment interagir, c'est toutes les choses qu'on peut faire sur leur post, sur leur profil, sur leur story, etc. Bref. Et au bout de 10 jours, vous envoyez une demande d'opportunité, une demande directe d'opportunité. Ça a eu un très, très gros succès chez la personne, la leader en question que Alexandra m'a donné l'exemple. Elle le faisait sur 30 personnes. Moi, j'ai commencé avec 10 pour que ça soit quelque chose de plus abordable pour moi dans un premier temps. Et ça donne énormément de résultats pour cette personne. Donc, je vais tester. Moi, ça me paraît cohérent dans le sens où la personne, pendant 10 jours, elle va nous voir, on va interagir, on va lui donner de l'amour, etc., comme on dit aussi ici au Québec. Mais c'est surtout aussi que j'ai déjà vu, ça fait 2-3 jours, là je suis au jour 3-4, il y a déjà des conversations qui se créent. Donc franchement, c'est prometteur. Après, je ne vous dis pas que ça révolutionne, mais en tout cas, ça peut peut-être vous aider. Je regarde ces petits commentaires. Tu peux l'avoir sur ton tel aussi. Tester cette méthode aussi. C'est le gros avantage. Yes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager en bonus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Whoop! Qu'est-ce que c'est ça? Attendez. Ah oui, la liste, ok, ça c'est bon. Ok. Bon, alors on va passer à la deuxième partie, c'est ce que j'ai pas mis de jonction, on va dire. Donc on passe à la deuxième partie qui est donc troisième partie, pardon, qui mettre dans sa liste. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet.
Il va y avoir du contenu aussi ici. Donc, n'hésitez pas à faire des captures ou sinon, je vous enverrai le PDF dans la conversation avec grand plaisir. J'ai abordé quatre approches différentes qui vont vous permettre vraiment de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur cette liste. Donc, première approche, simplement sortir les noms de toutes les personnes qui vous passent par la tête, les personnes que vous connaissez. Et sur cette liste, je vais pareil vous demander, je vais vous donner un petit conseil qui n'est pas forcément écrit, mais ne préjugez personne. Je pense qu'on a eu suffisamment de témoignages de leaders, de personnes qui ont déjà réussi, etc., qui nous ont dit je n'ai pas préjugé et j'ai eu du résultat. Parce que clairement, on ne peut pas être dans la tête des personnes, on ne peut pas savoir pour elles ou non si c'est bon ou pas, si c'est possible ou pas. Bref, donc nos préjugés, vraiment nos préjugés, ça vous aidera. Pas toujours simple à mettre en place, mais nos préjugés. Donc, il y a l'aide-mémoire qui est disponible également dans la bibliothèque de documents de votre e-suite. Donc, c'est une petite aide-mémoire, vous n'allez peut-être pas forcément voir correctement, mais en gros, c'est des aides. En fait, votre professeur de golf, faut-il encore faire du golf? Bon, c'est une liste américaine, hein, donc bon. Votre banquier, votre barman, bref, votre conseiller financier, bon, il y a plein de choses, hein, bref. Après, à vous de faire le tri. À qui avez-vous vendu votre maison, votre voiture, des meubles, à qui vous avez vendu des meubles. Bref, c'est vraiment une idée pour que vous puissiez trouver un maximum de noms, de profils, de contacts que vous avez pour aller chercher ça. Mais il y a aussi le fait de se poser les bonnes questions. Avec qui j'ai été au lycée, à l'université ou peu importe les études que vous avez fait, avec qui j'ai été et avec qui je pourrais de nouveau rentrer en contact. Avec qui j'ai déjà eu un bon contact, justement, toutes les personnes avec qui vous avez eu un feeling particulier que vous voulez mettre sur cette liste. Avec qui j'ai déjà parlé de bien-être, avec qui j'ai déjà parlé de poids en trop, avec qui bon, après on pourrait, vous voyez ce que je veux dire, avec qui j'ai déjà parlé de travail, d'opportunités, d'ouverture d'esprit par rapport à l'entrepreneuriat, bref, avec qui j'ai fait ça. Et donc, ça peut vous donner aussi une trame pour 14 commentaires. J'ai à l'aide-mémoire de Marc. Voilà. Ah, autant pour moi, je ne savais pas la petite histoire. Donc voilà, c'est l'aide-mémoire. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Pardon, Marc, si tu me regardes. Voilà. Voilà un peu. Ah, je ne suis pas bien d'un coup là. Je déconne. Donc, deuxième approche, ça va être de faire comme moi, je vous l'ai montré tout à l'heure, justement, de télécharger votre liste Instagram, Facebook en version numérique. Mais sachez que vous allez pouvoir aussi l'imprimer par la suite. C'est ça qui est ultra important. Et c'est normalement là que je partageais ma vidéo. Donc voilà, elle est déjà partagée. C'est la vidéo de tout à l'heure et je pourrais vous l'envoyer également. Donc c'est vraiment un très bon moyen pour à la fois avoir un outil numérique, mais aussi vous pouvez l'imprimer par la suite. Troisième approche, c'est la technique québécoise. Donc je voulais vraiment vous la partager parce que je trouvais ça intéressant et j'en ai entendu reparler récemment. C'est simplement la liste de mariage. Donc si faites comme si vous vous mariez dans un an et qui c'est que vous allez mettre sur cette liste-là en fait? Qui sont les personnes? Ça, c'est vraiment pour aller chercher les contacts proches, vraiment les personnes proches, votre marché chaud, comme on l'appelle. Ou sinon, si vous êtes déjà marié, qui était à mon mariage et avec qui je suis encore en contact? Des fois, il y a un petit tri qui se fait déjà à ce passage-là. Bref, on ne va pas rentrer dans ces conversations-là, mais je pense que certains sauront de quoi je parle. En tout cas, donc la liste de mariage, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Donc maman, sœur, grand-mère, et bref, c'est relativement du relationnel proche. Et je vois que c'est les faits. Ouais. C'est à refaire, je n'inviterai pas. Bon, bref, je savais que ça allait rappeler remonter des choses. Bref, ce n'était pas l'objectif. Ensuite, alors là, je vous demande, j'ai volontairement invité quelqu'un dans cette présentation, dans cette formation. J'ai invité, j'ai un invité. Donc, j'ai un invité aujourd'hui. Donc, j'ai invité Christophe Tamri, donc un coach et formateur en MLM. Je vais vous partager une petite vidéo et il va nous raconter un petit peu sa façon de faire à lui. J'aime bien rajouter des petites interviews comme ça. Vous avez vu, j'ai des contacts. Là, ok. Donc, non, j'ai trouvé sa vidéo pertinente, donc je voulais vraiment vous la passer. Elle dure 5 minutes, très rapide. Peut-être la mettre en grand écran, comme ça on va avoir l'impression qu'il est avec nous en direct. Allez, c'est parti. Christophe, à toi là. Je t'ai démuté normalement. Comment vous préparez à faire une liste de 200 noms? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, spécialiste en dépassement de soi et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos coachings en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous.
Bienvenue aujourd'hui dans votre capsule vidéo. Nous sommes en direct de Las Vegas. Et nous allons voir dans cette vidéo justement comment structurer et élaborer une liste de contacts de 200 noms. Au minimum. Hein. Alors, on est bien d'accord que aujourd'hui, si vous n'avez pas de liste de contacts, si vous ne développez pas, si vous ne travaillez pas vos listes de contacts, eh bien, vous allez vous retrouver en situation qu'on appelle de réactivité. Si vous êtes en réactivité, c'est plutôt un côté, je vais appeler ça survie. Et quand vous êtes en survie, eh bien, vous êtes dans ce stress et cette non-visibilité qui peut vous mettre une émotion très négative. Et c'est une des raisons des grands taux d'abandon dans le marketing de réseau, c'est que la plupart négligent leur liste de contacts. Alors que si maintenant vous décidez de prendre les choses en main et de faire vraiment cette liste de contacts comme il se doit et de la travailler et de l'élaborer le plus longtemps possible pour que vous puissiez être en permanence en proactivité, c'est-à-dire avec cette capacité d'être en croissance, avec ce recul de pouvoir gérer, je dirais, les rejets et les gens qui vous diront non, mais surtout d'avoir cette émotion positive dont vous avez besoin. Alors, on est bien d'accord qu'en marketing de réseau, je dirais que le marketing exige que nous ayons beaucoup de contacts pour réussir. Donc plus votre liste de contacts sera grande, plus votre réseau sera solide et plus vos chances de réussite seront grandes. Donc vraiment c'est très important. Vous avez 3 types de contacts. Les contacts chauds qui sont vos propres réseaux, votre cercle d'influence. Vous avez les contacts tièdes qui sont les cercles d'influence de vos propres réseaux. Et vous avez aussi les recommandations qui vous sont offertes, mais vous avez aussi des gens que vous connaissez de loin, avec qui vous n'avez pas eu l'occasion de discuter, mais que vous les connaissez, vous les croisez régulièrement. J'appelle ça des contacts tièdes. Et à la fois, vous avez aussi les contacts froids. Ce sont tous les inconnus, c'est-à-dire la planète qui s'offre à vous. Tous les gens que vous ne connaissez pas sont des futurs amis, des futurs prospects, des futurs distributeurs. Mais on en reparlera dans une autre vidéo, je vous expliquerai justement comment rentrer en lien très rapidement pour créer des contacts illimités. Vous êtes prêts à faire votre liste de contacts de 200 noms? Très simple. Je vais vous proposer de prendre une feuille recto verso et de la découper en 4. Recto verso, ça vous fait donc 8 cases. Et vous allez mettre 8 catégories dans lesquelles vous allez noter d'abord 20 noms. Bien entendu que certaines cases, vous allez pouvoir en mettre beaucoup plus et vous allez arriver à vos 200 noms très rapidement. Alors dans la première case, vous allez mettre la liste des amis. Dans la deuxième case, vous allez mettre la liste de toutes les relations familiales. Dans la troisième, vous allez mettre toute la vie professionnelle. Et dans la quatrième, vous allez mettre toute votre vie sociale, tous les gens que vous croisez dans votre vie de loisirs, dans votre vie quotidienne. Ensuite, dans le verso de cette page, vous allez mettre tous les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Allez-y parce que ces gens-là, vous allez voir que c'est très facile de les contacter. Je vous en reparlerai aussi plus tard. Vous allez mettre aussi dans une des cases les gens dont vous n'avez pas le numéro de téléphone et qui habitent loin. Vous allez mettre aussi tous les professionnels qui correspondent à votre activité. Et la dernière case, vous allez tout simplement mettre tous les gens à qui vous achetez des services aujourd'hui. Votre coiffeur, votre boulanger, tous les gens à qui effectivement vous payez des prestations. On est d'accord? À partir de ce moment-là, eh bien, vous allez commencer à mettre, je dirais, simplement un concept que j'appelle le principe d'association. Notez sur chacun de ces contacts la réflexion de vous dire qui je connais que telle personne connaît. Si vous avez listé par exemple un Stéphane sur votre page, qui est un ami, posez-vous la question de vous dire qui je connais que Stéphane connaît. Et Stéphane, quel type de voiture il a? Ok, il a peut-être une telle voiture. Eh bien, qui je connais qui a la même voiture? La voiture de Stéphane est quelle couleur? Qui je connais qui a une voiture de telle couleur? Stéphane habite dans quelle ville? Qui je connais qui habite dans telle ville? Vous comprenez le principe des associations? Alors allez-y, amusez-vous. Faites 200 noms, mes amis. Faites la plus belle des listes. 300, 400 noms, c'est encore mieux. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez-la, partagez-la dans vos réseaux. Ça va vraiment les aider parce que c'est très important ce dont on parle. Et puis, rappelez-vous, ayez le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez les amis. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les 5 étapes pour faire des présentations irrésistibles, laissez votre mail ci-dessous. À bientôt. Hop, merci Christophe. Donc, excusez-le, il était à Las Vegas. Hein, les nuits sont généralement courtes là-bas. Il avait moins d'énergie que d'habitude, mais il nous a quand même partagé des très très bonnes infos. Vous inquiétez pas si ça a été trop vite. J'ai travaillé pour vous, je vous l'ai dit. Donc, hop là, je ne suis pas trop tout à fait au bon endroit.
Donc, là. Bon, j'ai travaillé pour vous, donc j'ai repris un peu ce qu'il a dit. Je vous ai remis sa technique donc, sur une feuille A4, voilà, comme il vous l'a déjà dit, hein, si bien. 4 cases par côté. Donc, amis, relations familiales, vie professionnelle, vie sociale, personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, les gens sans numéro de téléphone qui habitent loin, les professionnels du bien-être et les professionnels à qui vous avez déjà acheté des services, etc. etc. Et surtout, je ne l'ai pas marqué, mais son principe de fin, là, l'association, il est ultra puissant. Je trouve ça énorme pour vraiment rebondir de personne en personne que vous pouvez connaître. Ça paraît peut-être abstrait pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur une liste, mais je pense que c'est ultra important. On travaille sur du réseau, donc avoir ce qu'on appelle un portefeuille, comme d'autres professionnels pourraient appeler ça un portefeuille client, c'est une liste en fait de noms de personnes, bah, c'est ultra important dans notre domaine. Bien sûr, il faut avoir une vision à long terme, mais en gros, c'est ça. Donc, ouais, son principe d'association, il est vraiment bien. Donc, on va passer à la suite. Je regarderai tous les commentaires après. Ah, bah, c'était déjà fini en fait. C'est déjà fini. Donc, maintenant, à vos listes, à vos crayons, à vos claviers, etc. Surtout, n'oubliez pas, n'attendez pas que ce soit parfait pour faire quoi que ce soit. C'est le meilleur moyen d'attendre très très longtemps avant de mettre les choses en place. L'objectif, c'est de mettre en application, peu importe si c'est bien, pas bien, etc. Mais c'est en faisant que vous allez pouvoir améliorer l'outil. Donc, par exemple, mes listes Facebook, elles ne sont pas définitives, mes listes Instagram non plus. Mais c'est au fur et à mesure de travailler avec que je vais me dire, tiens, je pourrais rajouter ça, je pourrais enlever ça, j'ai ça qui ne me sert pas. Voilà. C'est vraiment en agissant, c'est pas en attendant d'avoir l'outil parfait qu'il faut se lancer. Une petite citation parce que je suis chaud. Citation de la fin. Donc, vous n'avez pas encore de liste, vous en avez fait une qui ne sert pas encore. Bah, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire. Tony Aligné, note à moi-même. Et enfin, donc, je représente un petit peu les personnes qui étaient présentes lors de cette formation. Donc, nous avions moi-même, nous avions Christophe Tamry et également aussi la Global Success Team. Donc, une équipe internationale d'entrepreneurs du monde entier dévouée à apporter des solutions pour une vie meilleure. Donc, voilà un petit peu des coordonnées pour ceux ou celles qui ont regardé cette vidéo YouTube et qui seront intéressés à en savoir plus par rapport à ce qu'on fait tous ensemble, là, comme dans notre salon, etc. Donc, voici la vidéo. Faire une bonne liste. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Couper l'enregistrement.